Yeah. On confond la foi et la folie. On confond les mots, on tord l'histoire. On joue avec les flammes, puis on s'étonne de l'incendie. Ce n'est pas la foi qui pousse au massacre, c'est le fanatisme qui s'invite et qui sabre. Religieux ou politique, même logique brutale. L'intolérance transforme l'homme en rival. On cite la Saint-Barthélemy, les croisades en héritage. Les guerres de religion gravées dans les pages. Le 11 septembre, Bataclan, 7 octobre, massacré. La foi détournée pour mieux diviser. Mais regarde l'autre face, froide, essentielle. Staline, Mao, Pol Pot, réel à tel état. Pourtant même charnière, l'horreur sans Dieu n'a rien arrangé. Qui fera les comptes, qui pèsera la douleur des deux côtés. C'est l'homme l'auteur, avec ou sans prière au-dessus des têtes. C'est l'inhumanité qui signe la défaite. Mal nommer le monde, c'est la vivre encore. Changer le sens des mots, c'est préparer le décor. Tolérance et respect gravés dans le marbre, sinon la haine s'installe et la société se calme. Le monde, c'est l'abîmer encore. Changer le sens des mots, c'est préparer le décor. Tolérance et respect gravés dans le marbre, sinon la haine s'installe et la société se cabre. La tolérance, c'est coexister sans s'effacer. Des croyances diverses sans s'écraser. C'est bâtir une nation forte de ses différences. Pas alimenter les braises de l'ignorance. Pauvreté intellectuelle, terrain du sectarisme. Quand la pensée s'effondre, avance l'extrémisme. Plus l'esprit est vide, plus la peur commande. Et certains manipulent selon la demande. Déportation pour parler d'une expulsion. Les mots deviennent armes d'opinion. Lapidation pour une critique médiatique. On banalise l'horreur pour un choc rhétorique. Le mot terrorisme qu'on évite d'assumer, parce que les lecteurs pourraient s'en détourner. Quand le langage tremble devant l'intérêt, c'est la vérité qu'on laisse s'effriter, comme l'écrivait Camus. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de l'humanité. À partir du moment où tu aimes ton drapeau, ton pays, on te colle une étiquette, on te classe dans l'ennemi. Facho balancé comme une insulte facile, sans nuance, sans débat, dialogue fragile. Mais c'est quoi la définition derrière le mot? Aimer sa culture, son histoire, ses idéaux. Être attaché à ses racines sans haïr l'autre, sans dresser des barbelés à chaque frontière qu'on monte. L'amour d'un pays n'est pas la haine du voisin. La fierté n'oblige pas à fermer le poing. Mais quand les mots deviennent des armes automatiques, on fracture la nation par réflexe politique. Mal nommer le monde, c'est la vivre encore. Changer le sens des mots, c'est préparer le décor. Tolérance et respect gravés dans le marbre, sinon la haine s'installe et la société se calme. Le monde, c'est la vivre encore. Changer le sens des mots, c'est préparer le décor. Tolérance et respect gravés dans le marbre, sinon la haine s'installe et la société se cabre. Ce n'est pas la foi le danger, ni l'absence de prière. C'est le cœur fermé, l'esprit sectaire. L'horreur est humaine, vérité amère. Alors choisissons nos mots avant que les mots ne choisissent la guerre.